Hello, belles âmes en éveil, c'est Nathalie l'Enchanteresse. En fait, je me décide à vous faire le truc que je vous promets depuis plus d'1 an, une storytelling, mais une storytelling pas préparée, hein, parce qu'on m'avait dit que voilà, normalement on est censé préparer et mettre une structure de ce qu'on veut partager. Moi, c'est un peu un storytelling en mode spontané. J'en referai certainement une plus structurée après, quand je serai vraiment prête à démarrer, mais je voulais quand même déjà vous partager parce que voilà, comme ça vous savez un peu aussi ce que j'ai à offrir, même si c'est pas encore concret avec des offres précises. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je savais déjà tout ça il y a 2 ans. J'avais déjà tout noté. Et d'ailleurs, quand j'ai créé mon groupe, il y a une partie qui est notée dans ce qui m'a été inspiré de mettre comme phrase d'accroche. Juste que voilà, qu'il y a certaines parties que j'avais du mal à accepter parce que ça inclut beaucoup de travailler un peu dans l'ombre ou en tout cas en retrait sans avoir forcément une reconnaissance pour ce qu'on fait. Bon, après, justement, je cherche une forme dans laquelle je pourrais aussi exploiter ces dons-là et où je pourrais, qui me permettrait quand même de gagner ma vie un minimum. Mais voilà, je pense qu'en fait, on dit toujours qu'il faut accepter ces ombres pour avoir accès à la lumière, mais moi je prenais plus et ça dans le sens qui est juste aussi, hein, d'accepter ces défauts et les choses qu'on ne veut pas voir en nous pour pouvoir accéder aux belles choses. Mais ici c'est réellement, j'ai compris, parce que de toute façon cette histoire de double vie, de trucs cachés, de ombre et lumière, ça revient tout le temps, et donc que je devais accepter la part de ma mission qui est dans l'ombre, entre guillemets, en tout cas où je ne suis pas forcément mise en avant, pour que une autre part, qui n'est pas encore très claire, celle-là, se révèle, où là peut-être je serai plus mise en valeur pour quelque chose qui me sera réellement... qui serait une spécialité à moi. T'as dit que... voilà, dans ce que je me suis rendu compte que j'avais à offrir, c'est plus quelque chose qui va aider les autres à eux faire les choses ou prendre leur place ou se mettre en valeur. Ce qui est très bien aussi, et c'est vrai que pour moi c'est le plus beau cadeau de voir après que, voilà, que les projets se mettent en place, que les gens sont heureux, que tout roule comme ça doit. Moi, quand je vois le monde autour qui va bien, ça me remplit de bonheur. Donc, quelque part, voilà, c'est très bien. J'ai pas besoin d'avoir spécialement de la reconnaissance et des remerciements et la tonne d'argent pour ça. Mais en même temps, il faut quand même que je gagne ma vie aussi. donc voilà, donc j'ai quand même réfléchi un peu à tout ce que je pouvais proposer. Et donc j'ai relu la phrase que j'avais mis donc sur mon groupe Nathalie Enchanteresse sur Facebook. Et donc j'ai mis une partie de ma mission, parce qu'il y a d'autres choses, mais ça reprend déjà pas mal. Donc j'ai bien été aspirée de là-haut quand j'ai écrit ça. Donc je disais enchanteresse. Donc ça, c'est la partie pour moi réenchanter le monde. C'est pas enchanteresse d'un point de vue péjoratif, mais réenchanter les gens et le monde de manière souvent subtile et pas forcément reconnue. Et aussi parce que je vous ai parlé récemment que dans mon Human Design, je suis projecteur. Et donc, quelque part, je projette dans le monde et chez les autres et par ma vibration le nouveau monde, en fait. Et comment je voudrais ou je vois que ça devrait être. Mais c'est pas moi qui vais le mettre en place directement, parce que justement, la plupart des 70% des gens sont générateurs. Et quasi tous les autres, en fait, design, mis à part le projecteur et un autre, ont beaucoup plus d'énergie pour faire et agir dans la matière. Ce qui n'est pas mon cas. Et donc, pour moi, je suis plus celle qui va délivrer des messages, ouvrir les consciences ou diriger les gens vers ce nouveau monde et vers qui ils sont eux,
Je mets souvent plus les gens en valeur, je les aide à prendre leur place, ou je les aide à créer des liens, oui, je mets les gens en lien et je leur amène des clients. Enfin, voilà, je fais plein de choses plutôt pour que les personnes qui ont un rôle à jouer dans ce nouveau monde, concrètement dans la matière, le fassent. Mais du coup, moi, voilà, mon rôle, on ne le voit pas trop. Mais c'est pas grave. Mais maintenant, j'ai compris que, voilà, que c'est ça que je faisais. Euh, Après, voilà, est-ce que je peux le faire de manière rémunérée? Je sais pas, il faudrait que je vois. Mais, mais en tout cas, partout où je vais, je me rends compte que c'est ce que je fais. C'est plus fort que moi. et, euh, et donc voilà, moi j'ai pas. Je me suis aussi rendu compte que pour me faire accepter ça, parce que du coup, avant j'étais plutôt dans le faire. J'ai beaucoup fait dans ma vie, mais pas là où il fallait. Et enfin, rien n'est à regretter, tout était juste parce que tout ce que j'ai fait m'a fait qui je suis devenue et aussi les compétences et les connaissances que j'ai acquises, et tout ça était très juste par rapport à ce que j'ai à faire. Mais du coup, j'ai dépensé beaucoup d'énergie alors que je ne suis pas quelqu'un qui a déjà une énergie fixe et qui a autant d'énergie que d'autres personnes qui font 46 000 trucs dans leur journée et qui pètent toujours la forme après. Euh, Après, voilà, je suis fort cyclique, donc il y a des moments où j'ai cette énergie, mais d'autres pas. Et, euh, et donc, mon burn-out m'a fait admettre, en fait, que mon rôle, c'est pas de faire. Mais avant, comme j'ai toujours été habituée comme ça, et que quand je fais les choses, je les fais plutôt bien, sans me jeter des fleurs, mais voilà, c'est aussi mon côté perfectionniste, et puis qui s'intéresse, qui a envie d'apprendre et de tout comprendre, et donc... et d'améliorer, parce que c'est là où je veux en venir, c'est un de mes rôles. Et donc, avant, j'avais tendance à beaucoup faire moi-même. Déjà, voilà, j'ai souvent vécu seule, donc j'ai souvent dû me débrouiller. Et même au boulot, comme j'ai occupé plusieurs postes, etc., et que je m'intéresse, et que du coup, je pose des questions, j'apprends plein de choses, je me spécialise un peu, mais un peu trop dans tout. C'est un peu mon truc, c'est que finalement, je ne deviens pas vraiment experte dans rien, parce que je veux tout savoir, tout comprendre, etc. Mais maintenant, je comprends mieux, puisque je suis censée coordonner, mais pour ça, il faut que je comprenne un minimum ce que les autres font, mais sans forcément devoir le faire moi-même. Et donc là, voilà, j'avais toujours... chaque fois quand les choses... quand j'avais peur que ce soit pas bien fait ou que ça aille pas assez vite, je faisais moi. Parce que je me disais, ça sera mieux fait, ça ira plus vite. Et j'avais beaucoup de mal à déléguer. Donc, et quand je déléguais, je pouvais pas m'empêcher de repasser derrière et de tout vérifier et de corriger certaines choses. Et donc, parce que voilà, mon rôle d'optimiser et d'améliorer, mais fait comme ça, c'était pas la meilleure façon de le faire. Et puis, ça m'épuisait de nouveau. Voilà, finalement, je déléguais pour gagner du temps, et puis je repassais tout derrière. Donc voilà. Mais voilà. Mais donc ici, je comprends enfin le sens de mon burn-out. Donc peut-être que je vais enfin en sortir, d'admettre que en fait, moi, je dois pas faire. Alors ça veut pas dire que je dois rien faire du tout. Il y a certainement des choses pour lesquelles je peux être experte et faire moi, mais un de mes grands rôles, c'est ça, puisque project manager. Et mon dernier boulot, je faisais un peu ça. C'était supply manager, mais pour moi, c'était project manager. Oui, dans le cadre de supply. Mais sauf que dans la fonction comme elle était faite, j'étais project manager, je coordonnais beaucoup de choses, mais je devais aussi faire beaucoup de choses moi-même. Et c'est cette part-là que je ne dois plus faire. Donc, et parce que du coup, en fait, j'étais tellement occupée avec tout ce que je devais faire moi-même que j'avais pas bien le temps de faire l'autre partie, de coordonner. Enfin, je faisais quand même coordonner tout ça, mais surtout, ma spécialité, c'est d'optimiser et d'améliorer. Et, euh, et donc, pour ça, il faut que je puisse avoir le temps de le faire. Et donc là, quelque part, il me faut un petit temps d'analyse quand même, de voir comment tout fonctionne, et comme je pose beaucoup de questions, et de comprendre à quoi ça sert, et pourquoi on fait comme ça, et quel lien entre tous les départements et tous les trucs, et machin, et comment tout est relié, et pour me rendre compte après,
ouais, tout ce que je vous ai déjà partagé dans ma super méthode que je dois écrire d'optimisation. Donc, enfin bref, je vois après très vite tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qu'on pourrait faire autrement, etc. Sauf que là, ben, je le disais, mais c'était plus pris comme une critique. Et encore, je ne me permettais pas de tout dire. Je crois que je me suis plainte du quart de la moitié de ce que je voyais. Parce que j'estimais que c'était pas mon rôle et voilà, et que le projecteur, il doit attendre qu'on vienne le chercher, et que là, je critiquais sans qu'on me l'ait demandé. Donc forcément, c'était pas bien pris. Alors que si des gens viennent me chercher parce qu'ils veulent améliorer, optimiser quelque chose, ben là, je sais que je fais ça très très bien. Et donc... Et donc voilà, donc là, c'était plutôt une expérience frustrante, mais pour me montrer vers où je dois aller. Donc voilà, ça c'est une autre de mes spécialités, c'est l'optimisation, l'amélioration. Et donc, ben, je me vois plus comme quelqu'un voilà, qui peut analyser une situation, un projet, des personnes. Je ne peux pas m'empêcher d'analyser les personnes un peu aussi, c'est plus fort que moi, et de voir des trucs, mais je ne le dis pas toujours. Des fois je le dis, des fois pas. Je sens aussi si la personne est ouverte ou pas, ou si c'est opportun, hein, et parfois peut-être je le dis alors que c'était pas opportun. Je sais pas, voilà, je me trompe moi aussi, hein, des fois, mais, mais, euh, mais voilà. Et donc, et peut-être aussi en fait que du coup ben, je me permettais d'aller dire des choses ou de critiquer certaines choses peut-être qui n'étaient pas opportunes, parce que quelque part j'étais frustrée de ne pas jouer ce rôle qui est le mien, mais que je dois jouer ailleurs en fait. Donc voilà, maintenant je reconnais que voilà, c'est un des services que je peux offrir. Et donc je reprends la petite phrase que j'avais mis. Donc j'avais mis réveilleuse. Bon, ça je pense que je le fais partout où je vais, et notamment sur ma chaîne, sur cette chaîne, sur mon groupe Facebook, et partout où je vais, je sème des petits messages, des petites graines du nouveau monde de manière plus ou moins consciente ou plus ou moins cachée. Des fois, je le fais discrètement quand c'est des gens qui ne sont pas encore hyper ouverts à ça, et des fois, je le fais de manière très ouverte, on va dire. Euh, mais voilà, de toute façon, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, partout où je vais, à un moment donné, on va parler du nouveau monde, de spiritualité, même si dans des domaines où, a priori, on se dirait que les gens ne sont pas du tout ouverts à ça, mais moi, j'arrive toujours à le placer quand même. Et, euh, et voilà. Et maintenant que je l'assume, je ne suis pas prise pour une folle. Après, oui, il y en a qui n'adhèrent pas, ou qui disent, ben, c'est pas que je te crois pas, mais voilà, ils sont dubitatifs, ce qui est logique, hein, parce que tant qu'on n'a pas vraiment expérimenté soi-même, c'est compliqué d'y croire si on ne le ressent pas ou qu'on ne le vit pas. Donc voilà, pas de jugement à avoir là-dessus non plus, mais voilà, ça me dégraine. Donc réveilleuse. Et alors j'avais mis art thérapie coaching. Bon, ça c'est la partie que j'ai pas encore trop développée. Mais je sais que ça fera partie, parce que voilà, je sais que j'ai des qualités de thérapeute et que plein de gens viennent vers moi. Je le fais gratuitement, évidemment, parce que je ne peux pas m'en empêcher d'aider les gens tout le temps. Mais de nouveau, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour que je les aide concrètement dans la matière, ce que j'ai beaucoup fait plus jeune. Mais là, je sens que c'est plus mon rôle. Et après, j'ai encore de la culpabilité, parce que j'aime pas laisser les gens dans la merde, mais c'est pas là que je peux le mieux les aider, en fait. Donc voilà, moi, j'aide plus par des discussions, des soins, mes vibrations, mon énergie. Et, et donc, voilà, je sais pas, j'ai pas mal d'idées de coaching et d'art-thérapie, parce que justement, déjà, j'ai fait pas mal de métiers, mais surtout, après, je me suis pas beaucoup intéressée au développement personnel et spirituel, et j'ai essayé plein de trucs sans me spécialiser, hein. Et depuis les 2 ans que je ne travaille plus, encore plus. Et il y a un truc où je me suis spécialisée qui est la médecine symbolique. Et c'est pour ça que là, j'ai mis aussi ça dans ma description. Parce que parce que moi, en fait, pour moi, il y a des tonnes de thérapies qui existent. Et toutes peuvent être une clé au même problème, en fait. Parce que pour moi, quand on s'incarne avec certaines blessures et des choses qu'on est venu travailler et une mission qu'on est venu faire, etc. Et donc, tout, absolument tout,
dans notre vie a été planifié pour. Donc, on peut trouver des solutions à nos problèmes ou arriver à mieux se comprendre ou guérir des choses par, par plein de techniques. Il n'y en a pas une qui est meilleure que d'autres. Après, on doit sentir ce qui nous parle à nous, ce qui nous touche le plus, ou il faut une affinité avec la personne. Voilà, mais il y a plein de chemins différents pour arriver à la même chose. Et il n'y a pas d'erreur. C'est comme quand dans la vie, on, on a peur de faire des choix et de se tromper. On ne peut pas se tromper. C'est juste qu'on va prendre un chemin différent. Alors oui, peut-être il sera un peu plus long, peut-être on va faire un détour, peut-être ci, peut-être ça, mais on va arriver à la même chose à la fin. Donc, je vous le dis, mais moi-même, des fois, je retombe dans ce travers de me dire « Ah, mais j'aurais peut-être dû, ah, mais si, mais ça. » Mais je ne le fais quasi plus, mais ça m'arrive encore quand même. Donc voilà, mais non, il n'y a pas d'erreur. Et puis si on n'a pas fait quelque chose, c'est qu'on n'était pas prêt. C'est qu'il manquait encore une étape, c'est qu'on avait d'abord besoin encore de vivre autre chose ou de comprendre autre chose. Donc voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai du mal à me spécialiser dans un truc, parce que pour moi, tout est bon, tout aide les gens. Et donc, après, je vais peut-être trouver que moi, je suis particulièrement bonne dans un truc, mais c'est surtout que j'ai envie de transmettre de manière pas détaillée, mais voilà, toutes les thérapies ou soins qui m'ont aidé, ou des choses que j'applique même encore régulièrement, parce que pour moi, c'est les choses qui me font le plus de bien, mais c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Mais voilà, je peux transmettre tout ça parce que j'ai testé beaucoup de choses, donc je peux réorienter. Mais de nouveau, c'est ce truc de formation c'est un de mes rôles aussi, c'est de créer des liens, de former des réseaux, et donc finalement je fais la pub des autres et du coup je peux en réenvoyer chez des gens plus experts que moi. Je peux donner des bases de beaucoup de choses en fait, et ouvrir la porte. Je pense que c'est un peu un de mes rôles, réveiller, ouvrir la porte, lancer des graines, donner envie, etc. Et après rediriger vers des gens plus spécialisés, plus experts, etc. Et, euh, et pareil, ce rôle de project management, je sais que que je vais certainement le pratiquer à petite échelle d'abord, mais je le vois à grande échelle pour le monde. Alors je dis pas que c'est moi qui vais coordonner toute seule le nouveau monde, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais pour moi la façon de faire peut s'appliquer au monde, et que donc certainement que qui fera voilà, des essais-erreurs pour réoptimiser, etc., au fur et à mesure des étapes, et que certainement je dois le tester, je ne sais pas encore comment, pour comprendre après la bonne façon de mettre le monde en place, mais je sais que c'est applicable à ça, et que pareil, que ce soit dans un petit projet ou pour le monde, en fait, le truc, c'est de mettre les bons experts à la bonne place, et que les gens se rendent compte, comme moi, j'ai dû admettre que non, c'est pas mon rôle de faire. Et donc, parfois, les gens veulent absolument prendre un rôle alors que c'est pas leur, et au contraire, ont peur de prendre leur rôle et de prendre leur place. Et, euh, et tout ce que je vous partage là, tout ce que je me rends compte que je fais bien pour les autres, c'est tous les défauts que j'estimais avoir pour moi, parce que c'est tout ce que je fais très mal pour moi, parce que moi aussi j'ai très longtemps eu du mal à prendre ma place, et je commence seulement doucement à la prendre, et je suis qu'au début. et, et me réveiller, c'est le truc que je ne sais pas faire le matin, et pourtant je dois réveiller les autres. Et voilà, déléguer, coordonner, tout ça, alors que j'ai toujours voulu tout faire moi-même. Enfin, bref, quelque part, je fais tout l'inverse de ce qu'il faut faire, mais c'est fait exprès. C'est comme ça on fait exprès de s'incarner comme ça pour arriver là où on doit. Donc voilà, et comme je vous dis, après, c'est comme avec je vous disais, on s'incarne, tout autour de nous est prévu pour, et donc via les différents soins ou techniques que vous pouvez choisir, soit vous allez trouver ou guérir une blessure par rapport à une blessure concrète que vous avez vécue dans l'enfance, ou par rapport à, là je viens de voir une vidéo sur la psychogénéalogie, ça va vous donner que oui, vous reproduisez tel truc de vos ancêtres, de la lignée, donc voilà, les travails sur les lignées, ou parce que dans telle vie karmique ou quoi, vous avez vécu ça, et donc vous reproduisez ça, ou que si, que ça, mais en fait, c'est toujours les mêmes blessures qui reviennent, quel que soit c'est ces trucs-là qu'on est venu travailler. Donc moi, je vois bien que toutes les vies karmiques qu'on m'a racontées, parce que j'arrive pas encore à les voir moi, mais je sens quand ça résonne et que c'est vrai. Et des fois, j'avais déjà des bribes. Mais
ben, tout ça, tous les trucs que j'ai compris par rapport à ma lignée, la famille que j'ai choisie, toutes les blessures que j'ai eues dans l'enfance, tout se recoupe en fait. Hein. Tout revient toujours à la même chose, enfin aux mêmes choses, parce qu'il n'y a pas qu'une chose, mais donc peu importe la voie qu'on choisit pour aller investiguer, euh, ça va vous mener où vous devez aller creuser. Et la vie, et même, il y a la famille que vous avez choisie, il y a les karmas, il y a ci, il y a, et tout ce que vous faites dans votre vie, tous les métiers que vous exercez, les personnes que vous fréquentez, euh, votre maison, enfin tout autour de vous est un miroir qui vous passe des messages, vos animaux, j'ai encore de voir une vidéo là-dessus. Euh, il y a, quelque part, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est une projection de vous. Hein. Bon, voilà, je suis projecteur, donc c'est aussi quelque chose que je vois très bien. Ça, je pense que c'est ma spécialité. Alors, c'est pas très concret non plus, quoique, c'est les symboles. Moi, je vois les messages et les symboles partout. Tout est mon miroir. Après, voilà, faut pas non plus que je passe mon temps à chercher après, sinon je fais plus rien. Donc maintenant, c'est juste que quand mon attention est attirée par quelque chose ou que voilà, ça vient à moi, je sais que c'est important. Après, si vraiment je cherche, oui, si je cherche, je peux voir des messages partout. Mais bon, ça c'est épuisant aussi. Enfin voilà. Mais quelque part, quand on dit tout est déjà là, c'est vrai, tout est là, tout est autour de nous, toutes les réponses sont autour de nous, de par, bêtement, réellement autour de nous, dans notre intérieur, en nous, via nos fréquentations, nos amis. C'est juste que comme forcément les choses qui nous ont blessés, c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir, ou bien des choses qui nous font... Parce que comme prendre sa place, souvent ça nous fait peur aussi, parce qu'on a souvent des blessures qui font que dans telle vie ou à tel moment, quand on a pris sa place ou qu'on était comme ci, comme ça, ben, ça nous a apporté des mauvaises choses et donc maintenant on a peur de... Mais pour moi, c'est juste qu'on nous met ces peurs-là parce qu'il y a un timing divin. Et donc, il y a un moment où on doit prendre sa place. Et donc, toutes les, tous les moments où on ne l'a pas pris, enfin, où on estime ne pas avoir pris sa place, comme moi, voilà, professionnellement ou amoureusement, c'est souvent ces deux domaines-là où je ne prenais pas ma place. Mais je me rends compte que c'est parce que à ce moment-là, c'était pas le moment, enfin, c'était pas important que je prenne ma place. J'aurais pu la prendre comme j'aurais pas pu la prendre. C'était pas, voilà, c'était des répétitions pour me montrer qu'à un moment donné, pour ces choses-là, va falloir prendre ta place. Et ton rôle, c'est ça, et c'est pas ça. Enfin voilà. Et donc, oui, non, je suis pas. Je me retrouvais toujours assistante au lieu d'être chef entre guillemets. Et en même temps, quand je dis chef, comme je dis, c'est plus project manager, enfin un chef qui coordonne, pas un chef dans le genre autoritaire. Hein. Et en même temps, quelque part assistante aussi, parce que c'est pour ça que je dis tout est toujours juste, parce que quelque part je me mets au service des autres, ou du divin, du monde, pour les assister, pour qu'eux puissent prendre leur place aussi, parce que pour mettre ce monde en place justement, on a besoin que tout le monde prenne sa place, et donc que tout le monde soit à la bonne place. Et donc moi, souvent, je vois aussi ça, et je peux plus remettre les gens à leur place. Et, et comme on voit toujours beaucoup mieux chez les autres ce qu'on a du mal à voir chez soi, moi, voilà, c'est seulement maintenant que je commence un peu à voir clair sur mon rôle et ma place. Mais chez les autres, je vois des fois assez vite qu'ils prennent pas leur place. Et donc, parce que forcément, les choses qui nous ont touchés et qui nous ont blessés, ben, on les détecte plus facilement après chez les autres. Donc voilà. Bon, c'est une storytelling qui est en même temps, je fais un peu réveilleuse et passer des messages au passage, hein, puisque je peux pas m'en empêcher. Et que j'ai pas préparé, c'est pas structuré, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Et donc j'avais marqué, j'amène de la conscience, n'est-ce pas? Et de la magie. Parce que pour moi, la magie, abracadabra, parce que je suis une fée, mais aussi une fée, une enchanteresse, mais parce que la magie, c'est l'âme qui agit. Et donc quand on est connecté au divin et qu'on est guidé par son âme et par son cœur, ben, tout devient magique en fait, parce qu'on est à sa place et donc tout est fluide, on est guidé et, et donc il y a plein de synchronicités qui nous arrivent, tout se met en place comme ça doit et souvent on se tracasse pour ci, pour ça et vous avez sûrement remarqué, moi ça m'arrive tout le temps que des fois il y a des trucs qui s'annulent ou qui tombent à l'eau ou quoi
et qui sur le coup on se dit ah merde, mais en fait si, ça tombe très bien parce que comme ça s'annule, bah, ça nous permet de faire ça, ou si, ou en fait ce truc là c'était pas aligné, ou enfin voilà, où on avait besoin de temps pour faire autre chose et ce truc là s'annule, enfin voilà, tout, franchement quand on se laisse, quand on a confiance en la vie, en fait tout arrive toujours comme ça doit, et donc on ne peut pas se tromper. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans son canapé, rien faire et attendre que tout arrive. Euh, il faut aussi, à un moment donné, se mettre en action et faire des choix. Mais justement, c'est en faisant les choix, on va d'office attirer ce qui est bon pour nous. Mais il faut faire un choix. Et ça, c'est pareil. Je vous partage tout ce que moi, je fais très mal. Se mettre en action et faire un choix. Mais je sais que c'est vrai. Et quand je le fais, c'est voilà. Quand j'ose, c'est comme quand on ose quitter une situation ou une personne ou quelque chose. Euh, Si vous remarquez, c'est quand même toujours pour mieux après. Enfin, on a peur de le faire au départ, mais c'est toujours mieux après. Et donc les choix, c'est pareil en fait. On a peur de se tromper, mais on ne peut pas se tromper. Mais par contre, il faut faire un choix. Et du coup, ça va déterminer une voie. Et donc oui, on se dit, ah mais peut-être que dans l'autre voie, ça m'aurait apporté plus de joie, ou plus de ci, ou que j'aurais préféré, ou que ta. Et, et je me parle à moi-même parce que comme moi je suis attirée par une tonne de choses et que je m'intéresse à plein de choses, ben, quelque part faire un choix c'est renoncer, et donc ça m'embête de me dire oui mais si je choisis que je vais faire ça, ben alors je dois dire non à tout ça. Mais c'est pas grave, et en fait souvent en plus on ne dit pas vraiment non, c'est juste que pour l'instant c'est pas la priorité, on a fait un choix de priorité qui va nous emmener où il faut, et après les autres choses si elles sont importantes pour nous elles vont revenir. Donc ou elles seront là à côté comme hobby ou comme autre chose. Enfin, voilà. Après, c'est sûr que quand on est multipotentiel et qu'on aimerait bien faire 100 choses, on ne peut pas faire les 100 choses en même temps. Donc forcément, il faut choisir, mais après, on a toute une vie. Donc voilà, il y a des choses qu'on fera peut-être dans 10 ans, mais qu'on les fera quand même. Donc, donc voilà, ne pas avoir peur en fait de faire des choix et de prendre sa place. Et donc c'est vraiment un message que je sens que je dois passer aussi voilà, dans ce que j'ai à délivrer. Et donc, je mettais aussi remettre de la couleur parce que moi, enfin, comme là, j'ai encore remis de la couleur dans mes cheveux, mais, et alors, bah, vous voyez pas trop mon intérieur là, mais c'est très coloré. Et c'est le premier truc que tout le monde me dit chez moi quand on arrive. Ah oui, il y a de la couleur. mais, et dans mes vêtements aussi, enfin, ça m'arrive de mettre du noir ou du blanc, mais j'ai toutes les couleurs dans ma garde-robe. Parce que pour moi, la vie, c'est coloré, quoi. C'est pas juste noir et blanc. Et justement, il faut pouvoir avoir toute la palette de couleurs. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que je veux amener dans mes offres futures. Euh, et, euh, et donc, j'avais mis en nettoyant, en harmonisant et en optimisant votre déco intérieure. Et donc, en effet, la partie optimisation, je vous en ai déjà parlé. Mais je sais aussi que je suis une nettoyeuse dans l'énergie et que j'harmonise. Et donc, dans ma description sur mon profil, j'ai mis que j'étais une shawoman. Et donc, moi, c'est le mot que j'ai trouvé parce qu'à la fois, c'est chaman au masculin, au féminin, parce que je sais que j'ai un côté chaman, je suis très liée à la nature, aux animaux, etc. Et, et puis, ça fait Catwoman aussi, mais dans le sens, un chat humain, enfin, pour moi, c'est une femme chat, mais un chat humain qui fait. Parce que dans l'énergie, je fais la même chose que les chats. J'apaise, et ça, c'est quelque chose. Ça, je pense que c'est le truc qu'on m'a le plus dit, que les gens sentent tout de suite, c'est que j'ai une énergie apaisante. Donc j'apaise, et donc, mais et du coup quelque part j'harmonise aussi parce que quand je suis quelque part, je peux apaiser les tensions. Je suis une bonne médiatrice aussi. Quand j'étais petite, je réconciliais toujours tout le monde. Et, c'est une des voies que j'avais pensé faire à un moment donné. Je voulais faire psychologue, mais plus dans le sens de réconciliatrice pour les couples, pour les amis, pour plein de choses, parce que, bon, évidemment, quand c'est possible, hein, parce que si après il y a réellement, s'il n'y a pas d'envie de se réconcilier et que réellement les personnes ne sont plus alignées et qu'elles décident de plus faire leur chemin ensemble, ben voilà, ça peut arriver aussi. Mais quand il y a des tensions, des choses, des incompréhensions, en fait, c'est ça, moi j'arrive bien à... Je comprends le point de vue de l'un, j'écoute la personne, je comprends son point de vue, et j'écoute l'autre personne, je comprends son point de vue, et puis je peux arriver à faire comprendre
ce que l'autre personne ressent à l'autre, parce que je suis neutre, moi, au milieu. C'est-à-dire que quand on est directement, enfin, quand on est dans des émotions, parce que souvent, c'est ce genre de conflit, ça arrive avec des gens avec qui on est proche et où il y a des émotions en jeu, mais du coup, là, on n'arrive pas à, voilà, on est blessé, on est dans une colère, etc. Donc on n'arrive pas à rester neutre et on interprète mal les choses souvent. Et donc d'avoir un intermédiaire qui peut de manière neutre faire comprendre euh, de manière diplomatique et douce, enfin je pense être quelqu'un de, voilà, quelque chose qu'on m'a dit aussi dans la douceur. Euh, et du coup pour que les personnes puissent mieux se comprendre et après rediscuter entre elles et terminer le travail voilà, de réconciliation sans moi. C'est qui, de nouveau, enfant, m'a semblé être un défaut parce que moi, je me retrouvais toujours toute seule, en fait. Parce que j'avais des amies, mais qui finalement étaient plus proches entre elles et moi, j'étais un peu le pion en plus. Et puis, quand les amies se disputaient entre elles, là, moi, je n'aime pas, justement, je n'aime pas les conflits, hein, puisque c'est mon rôle d'apaiser, d'harmoniser, de faire en sorte, même que dans ce nouveau monde, c'est un monde de paix et pas de guerre. Et donc, je réconciliais les gens. Mais après, moi, bye bye, on n'a plus besoin de toi, allez, nous, on fait notre vie et moi, je suis toute seule. Voilà, et donc, du coup, pareil, comme ça a été une blessure, après, je ne le faisais plus, alors que c'est mon rôle. Donc, donc voilà, maintenant je le fais avec plaisir. Et pareil, on m'a déjà dit aussi, des fois je passe du temps à discuter avec les gens et à leur faire avoir des prises de conscience. Et je sais que j'ai joué un rôle. Après, je ne reçois pas toujours, parce que maintenant de plus en plus, hein, parce qu'il y a des gens qui me disent merci pour les trucs, mais les gens qui sont encore un peu justement dans leurs blessures et tout ça, ils ont du mal à admettre. Donc je sais qu'il y a des gens avec qui je leur ai apporté des clés ou des graines, mais ils vont jamais me dire merci, voire même, ils sont même pas conscients que c'est à cause de mes discussions que ça les a amenés à ci ou ça. Donc c'est même pas un manque de reconnaissance, c'est juste qu'ils n'en ont pas conscience. Parce que je fais beaucoup de choses mine de rien. C'est aussi ma spécialité. La petite fée qui fait des petits trucs que, que les gens qui sont ouverts et conscients peuvent voir, mais que d'autres ne voient pas. Mais voilà, ça agit quand même, c'est ça qui compte. Euh, Après, voilà, je fais beaucoup tout ça gratuitement et j'aimerais bien pouvoir au moins qu'une partie de mon boulot soit liée à tout ça tout en étant rémunérée. Et après, peut-être que j'aurai un autre boulot plus classique à côté, puisque finalement, ce qui est important, c'est que je fasse ma mission, que ça me rapporte des sous ou pas, mais en tout cas, il faut que j'ai quelque chose qui me rapporte des sous, même si c'est pas ça. Donc voilà. Mais pareil, j'ai confiance en l'univers. En fait, je me dis que si ça se trouve, toutes ces choses-là, je dois continuer à les faire de manière plus ou moins gratuite ou en tout cas très abordable, mais qu'il va y avoir autre chose sur ma route qui me permettra d'avoir une plus grosse source de revenus. Je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous partager ce que moi j'ai à offrir. Et donc, de, euh, concrètement aussi, quand je disais optimiser, harmoniser, nettoyer votre déco intérieure, c'est à l'intérieur de vous, avec mon énergie, mais concrètement, la médecine symbolique, qui est la seule chose où je me spécialise, mais que j'ai pas encore beaucoup pratiqué et que je voudrais justement commencer à pratiquer cette année. Mais là, je le fais concrètement, en fait, avec des baguettes. Je viens chez vous, vous avez une demande, et comme votre maison est un miroir, eh bien, les baguettes vont pointer des symboles ou des dates aussi, pareil, hein, pour remonter à des blessures dans votre vie, etc. Voilà, ça va réharmoniser votre lieu de vie s'il y a un souci dedans, mais ça va finalement, ça travaille sur votre âme, donc ça va vous réharmoniser vous aussi et soigner, voilà, et faire en sorte que les problèmes que vous aviez vont disparaître ou en tout cas diminuer, parce que, comme pour beaucoup de choses, vous savez qu'il y a plusieurs couches, donc voilà, les soins, c'est pas toujours des miracles qui font que du jour au lendemain, tout est solutionné, mais ça enlève une couche et suivant là où vous en étiez dans votre parcours, de toute façon, dans médecine symbolique, ça pointe que ce qui est mûr. Donc, ce qui sera travaillé et montré, c'est que c'est mûr à être travaillé. Mais suivant que vous aviez déjà enlevé X couches, ça peut être la couche finale ou presque qui va déclencher le truc, ou ça peut juste être un intermédiaire, mais qui du coup va ouvrir à peut-être un autre soin ou autre chose que vous allez faire après et qui va être le déclencheur final. Enfin voilà, comme je dis, hein, il n'y a pas une technique qui est meilleure que d'autres, mais en tout cas, la médecine symbolique pour moi c'est très puissant et ça
ça a beaucoup travaillé sur moi parce qu'en se formant, forcément, on pratique entre nous et sur soi. Et donc, au début, je le faisais vraiment parce que je voulais apprendre une technique pour pouvoir devenir thérapeute. Mais après, et en me disant, moi, j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, j'ai pas besoin. Non. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte, ah ouais, il y avait encore tout ça comme couche. Donc, si, j'avais besoin. et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un outil très puissant parmi tout ce que j'ai essayé. Et donc, bah voilà, un outil que là, j'aurais envie de transmettre concrètement. Et donc, je pense que si je dois me spécialiser dans une thérapie, ça sera celle-là. Euh, donc voilà, je regarde ce que j'avais encore marqué dans ma petite phrase que je vous lis au fur et à mesure. Voilà, réoptimiser votre déco intérieur afin de faire renaître le plaisir des sens, la confiance et la joie dans votre cœur. Je vous réveille afin de vous sentir en vie. Ben oui, c'est ça, parce que pour moi, c'est du fait qu'on a des blessures, etc., et qu'on ne prend pas sa place. Parce que souvent, c'est ça aussi, c'est que du coup, on est fatigué, on n'a pas d'énergie, on perd sa joie, parce qu'il y a tout ça qui nous bouffe des choses, et parce qu'on n'est pas à notre place. Pour moi, c'est les deux choses. Et parce que quelque part on n'utilise pas ses potentiels, et donc c'est très frustrant. Et donc et on voit même nos potentiels comme des défauts. Souvent c'est ça. Pour moi, c'est vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, c'est derrière nos défauts que se cachent nos potentiels. C'est juste que c'est des potentiels mal utilisés, et donc on les utilise pas comme il faut, pas au bon endroit, pas de la bonne façon, ou on les utilise en, en surdosage, ce que j'ai fait aussi, et du coup ça devient un défaut parce que là on en fait trop. Euh, mais en fait, enfin voilà, toutes ces choses certainement qu'on vous a reprochées ou que vous vous êtes reproché vous-même, ben, ce sont vos potentiels et vos qualités. Il faut juste trouver comment les mettre en valeur, comment les utiliser convenablement au bon endroit. Et souvent, pour que ça devienne un potentiel et une qualité, c'est que ça doit servir les autres aussi, pas que vous. Ça va vous aider, vous, d'office. Et la première personne sur qui il faut travailler, c'est soi-même pour pouvoir mieux aider les autres. Mais les potentiels, il faut pouvoir les mettre au service des autres aussi, et pas que ce soit que égoïste, quoi. Et donc, je pense aussi que c'est ça, c'est que tant qu'on n'est pas prêt et qu'on est encore dans des blessures qui font que l'ego a une trop grande place, on risquerait d'utiliser... il y a certains potentiels qui ne sont pas révélés, parce qu'il peut y avoir des potentiels même fulgurants. Chez certaines personnes, il y a des éveils fulgurants, tout d'un coup, quelque chose qui leur tombe dessus, mais s'ils ne sont pas prêts, déjà ça peut leur faire peur, s'ils ne sont pas prêts à ce que ça puisse arriver et qu'ils ne s'attendaient pas, ou les rendre fous. Et puis surtout, s'ils sont encore dans trop de blessures et d'ego, ils pourraient se sentir puissants grâce à ça, mais utiliser ça à mauvais escient pour justement se sentir puissant, prendre le pouvoir ou avoir une emprise sur les autres au lieu de vouloir réellement les aider. Et souvent même c'est fait de manière... Moi, parce que je l'ai vu chez certaines personnes un peu gourous, c'est que il y a quand même une partie d'elles, un réel, je pense, une sincère envie au départ d'aider les autres. Ils sont pas tout... Pour moi, personne n'est tout noir ou tout blanc. Donc il y a un fond en eux qui a ce cœur de vouloir aider les autres, mais comme il y a un gros ego et des grosses blessures, finalement, il y a aussi ce besoin de reconnaissance, d'avoir du pouvoir sur les autres, de quelque part même les manipuler pour obtenir ou d'user de leur pouvoir, parce que forcément quand on est quelqu'un comme ça qui est peut-être un peu fort adulé et admiré par des gens, finalement, on voit bien que ces gens, eux, étant plus faibles ou blessés, on pourrait leur faire tout ce qu'on veut en notre faveur. Et c'est ce que beaucoup de gens ont fait. Et pour profiter de la faiblesse des gens, quoi. Et donc, moi, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il y a beaucoup de choses. Parce que je pense qu'on a tous des très grands potentiels, bien plus grands qu'on ne pense. Et que c'est pour ça qu'il ne faut pas se tracasser pour la suite du monde et tout, parce que on a toutes les ressources en nous et le monde a toutes les ressources aussi. C'est juste que ça ne nous est pas révélé pour l'instant parce que ça serait mal utilisé. Et donc il faut être sûr que les gens... pour moi, c'est ça aussi un de mes rôles, c'est que il faut
et le rôle de beaucoup de personnes incarnées sur cette terre à cette époque, parce qu'on n'est pas incarné pour rien à cette époque, c'est pour mettre ce monde en place. En tout cas, un certain pourcentage de la population est venu s'incarner pour ça, et puis les autres, du coup, suivront. Mais pour ça, il faut qu'on puisse ouvrir le cœur des gens, ouvrir les consciences, et pour qu'après, ces choses auxquelles on aura accès, parce que pour moi, c'est ça qui va s'ouvrir aussi, soit utilisées de la bonne manière, et pas en refaisant les erreurs du monde passé, enfin, ou du monde actuel encore, des dirigeants actuels qui, soi-disant dans un grand altruisme pour aider les autres, s'en mettent plein les poches et font les trucs qui les arrangent eux, ou parce qu'ils sont soumis à du chantage ou voilà, de personnes qui ont l'argent et le pouvoir. Bon, alors je vais pas vous refaire toute la vidéo sur l'argent et le pouvoir, allez voir dans mes vidéos, juste déjà expliquer toute ma vision là-dessus. Mais voilà, donc pour ma storytelling, mais bon, je vous ai pas raconté beaucoup de choses de moi et de ma vie, mais bon, ça je vais quand même essayer de structurer, parce que sinon ça va faire 3 heures, parce que comme je vous dis, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, trop peut-être, mais je suppose que tout était juste. Et mais donc du coup maintenant j'ai l'impression que justement toutes ces choses, je dois les utiliser d'une bonne manière pour aider les gens, et pour que pour pouvoir mettre ce nouveau monde en place, et en même temps pour me permettre à moi de vivre, parce qu'il faut quand même aussi que voilà, que je puisse survivre. Mais comme beaucoup m'ont dit, en fait c'est vraiment, j'ai l'impression, entre il faut un certain lâcher prise et se laisser guider et avoir confiance que, et moi je me le dis, mais en tout cas mes besoins essentiels, parce qu'il y a eu quand même des périodes où j'ai eu difficile, mais ont quand même toujours été comblés. Et donc pour moi j'ai confiance que la vie va toujours s'arranger ou me mettre sur la voie qu'il faut pour voilà, que là pour l'instant je suis en incapacité de travail, mais j'avais un peu d'économie qui me permettent de vivre encore plus ou moins confortablement malgré tout, mais à un moment donné, ce ne sera plus le cas. Donc je sais qu'il faudra que je retrouve des manières de gagner de l'argent, et je n'ai pas envie de retomber justement dans cet ancien monde dont je ne veux plus, puisque je suis venue mettre en place le nouveau. Mais donc j'ai confiance que voilà, que ce soit dans tous les services que je viens de vous partager, enfin c'est pas encore des services qui ont une forme très concrète que je vous propose là, mais je vous partage quels sont mes potentiels et en quoi je peux vous aider. Après, je vais réfléchir à des services plus concrets, mis à part la médecine symbolique qui là est déjà concrète, mais des manières de mettre ça en place pour voilà, qui font que vous pourriez faire appel à moi pour ça, ça ou ça. Ou simplement, voilà, je pense que le premier truc, c'est le coaching, et que mon coaching, il va inclure tout ça. C'est juste que c'est pas très structuré pour l'instant, mais puisque c'est très intuitif, parce que là aussi, je suis un peu passée au départ, je suis j'ai fait des études d'ingénieur, donc je suis plutôt scientifique, analytique, etc. Et puis, je suis passée complètement en mode tout intuitif, plus rien préparé ni structuré, ce qui, bon voilà, c'est peut-être trop extrême dans l'autre sens. Et donc maintenant, je sais que tout comme je suis un espèce de lien entre le divin et la matière, comme beaucoup d'entre nous, on est canal, entre guillemets, on peut être canal de plein de façons différentes, et aussi un canal qui fait le lien entre les choses et entre les gens. Et donc, mais je sais que je dois combiner ces deux parts de moi, et que donc je ne dois pas renier le côté matière, le côté structure, le côté organisation, analyse, etc. Parce que c'est quelque chose, je suis bonne aussi. Mais par contre, ça, je pense que c'est plus des compétences acquises. Là, je suis en train de suivre une formation sur l'énéagramme qui fait partie de la médecine symbolique. Et je me rends compte qu'en fait, je suis un 9. Bon, je ne vais pas vous expliquer tout l'énéagramme ici, hein, parce que je vois que ça fait déjà 44 minutes. Mais j'ai joué au 5 toute ma vie. Et le 5, c'est justement la personne plus mentale, etc., analytique. Et quelque part, c'est pas que j'ai joué la comédie, parce que c'est une part de moi, et j'aimais bien, j'ai toujours
Parce qu'on dit souvent que les multipotentiels, hypersensibles et tout, au fond, ils n'aiment pas l'école. Moi, c'est pas mon cas. J'aimais bien l'école. J'aime bien apprendre. C'est juste qu'après, j'en ai fait trop et que maintenant, je suis dégoûtée. Mais au départ, j'aimais bien et j'avais pas l'impression, en tout cas, de me forcer. J'avais vraiment ces deux côtés, en fait. Tout comme j'ai un côté très sociable et un côté un peu ermite. J'ai les deux en moi aussi, et donc j'ai vraiment l'impression que c'est comme si, voilà, la base, c'est quand même plus l'intuitif, le divin, la connexion à la source, mais cette autre face de moi qui est plus ingénieur, puisque c'est ces études-là que j'ai fait, même si j'ai jamais travaillé en tant que telle, ça fait partie de moi aussi, et je ne vais pas le renier, et c'est ce qui m'aide aussi à être un bon project manager, quelque part. Donc, combiner ces deux mondes. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si si ça vous en dit un peu plus sur moi. Et c'est peut-être pas encore très concret la manière dont je peux vous aider. Mais voilà, ça vous partage déjà un peu. Comme ça, vous en savez un peu plus sur moi, sur l'administratrice de la page Natalia Enchantresse. Bon, pour ceux qui ont regardé toutes mes vidéos, vous saviez déjà une partie de tout ça. Et j'avais déjà dévoilé certaines choses sur moi aussi. Mais voilà, c'était plus pour refaire un résumé par rapport à tous mes potentiels et talents que j'ai identifiés jusqu'ici. Parce que voilà, toute la vie, on continue d'apprendre et de progresser. Donc il y a certainement d'autres choses qui vont peut-être encore apparaître par la suite. Mais pour l'instant, je pense que c'est dans ces domaines-là que je peux aider. Donc dans le project management, optimisation, amélioration, harmonisation, création de liens, mise en contact, symboles, messages, ouverture de conscience, ouverture du cœur, apaisement, joie, douceur. J'essaie de résumer tout ce que je vous ai dit. Et aider les autres à prendre leur place et à se faire la pub quelque part. Je fais un peu, oui, mais ça fait partie de la création de réseau et mise en lien. Je mets les gens en lien, je fais leur pub, je leur amène des gens pour ce qu'eux proposent. Voilà. On m'a dit que je devrais faire influenceuse, mais ça, je sais pas trop comment ça marche, donc je sais pas. J'avoue que par contre, autant j'ai fait des études d'ingénieur, autant je suis hyper nulle en technologie. Donc il faudra peut-être que je m'y mette aussi. Je me sens beaucoup plus connectée à des choses simples, à la nature, aux animaux qu'à ça. Mais voilà. Je sais pas si si influenceuse c'est le bon créneau pour moi, mais voilà, un peu toutes les choses que je peux vous aider et plus vous partager voilà, un assez grand nombre de techniques et thérapies ou choses qui peuvent vous apporter du mieux-être. Alors voilà, à ma petite échelle que j'ai testée, et puis vous rediriger vers des gens plus spécialisés après. Mais voilà, et il y a des choses très simples, et je pense que dans ce que moi je proposerai, ça sera des choses justement très simples qui ne demandent pas, comme ne serait-ce que la respiration. Pour moi, la respiration, je dis ça et je ne le pratique pas assez, mais rien qu'avec la respiration, je pense qu'on peut quasi tout faire déjà, suivant la manière dont on respire. Donc voilà. Bon, je m'arrête là, parce que c'est pas structuré. Et je referai une petite vidéo storytelling structurée plus courte, qui sera un peu un résumé de celle-ci, parce que je sais que voilà, 48 minutes, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo entière, mais j'avais déjà envie de partager ça, et puis quand je me serai un peu canalisée, focus moi-même pour accepter de remettre de l'organisation et de la structure dans ma vie, je vous ferai un résumé plus court voilà, qui sera plus concret pour lancer mes activités, et où je proposerai peut-être déjà justement quelques petits trucs concrets que je peux déjà vous offrir au jour d'aujourd'hui, puisque le reste, il y a des choses que je dois encore développer avant qu'elles puissent être proposées.
Et donc voilà, quand ça sera prêt, je referai une petite vidéo plus courte pour ça. Mais comme ça, vous avez déjà une idée. Et peut-être qu'en fait, puisque pour moi, le nouveau monde, c'est la collaboration et qu'on se fait tous grandir les uns les autres, peut-être qu'en fait, il y a des... Je peux exploiter ces choses-là d'une manière à laquelle j'ai pas pensé moi-même et qu'un d'entre vous va me contacter en me disant ah bah si tu sais si tes spécialités c'est ça, ben moi j'aurais besoin de ça 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 ou je te verrais bien faire ça ou je sais pas et donc je suis aussi enfin voilà je vous partage mes potentiels pas du tout dans le sens d'être supérieur, mais dans le sens de, voilà, de pouvoir aider les autres. Et en même temps, ben, j'ai moi-même encore besoin d'être aidée pour d'autres choses. Et je pense que justement, c'est une collaboration. Et tout comme moi, des fois, j'aide d'autres à prendre leur place. Peut-être que vous pouvez m'aider à prendre ma place et à me suggérer des manières ou des services plus concrets où j'utiliserai toutes ces choses que je viens de vous partager. Donc voilà, moi je suis aussi ouverte à vos propositions pour ceux qui arriveront jusqu'à la minute 50, euh, qui auront eu le courage de tout écouter. Voilà, voilà. Ben, je vous souhaite une belle journée malgré, en tout cas ici en Belgique, la météo très venteuse et pluvieuse. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion un jour de se voir et peut-être de travailler ensemble ou de collaborer, que ce soit via écran ou en live pour ceux qui sont en Belgique. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, parce que finalement j'ai quand même aussi passé des petits messages en plus de me présenter, ben voilà, likez, partagez, ou voilà, peut-être à des personnes qui auraient des choses à me suggérer, partagez aussi, je suis ouverte, je prends, j'apprends aussi à recevoir. Voilà, voilà, ciao, ciao.